Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo bilan de cette année 2019. Comme vous le savez, chaque année je vous propose en général 2 vidéos, le tag de l'année plus la rétrospective de l'année passée. Donc on va commencer cette année avec le tag de l'année 2019 avec 10 questions au programme, et donc en début d'année je vous ferai la rétrospective de l'année 2019 bien évidemment. Donc à chaque fois c'est des questions un peu différentes. On va commencer par un tag assez court on va dire, et on ira sur un tag un peu plus long en début d'année prochaine pour vous dire mes découvertes make-up, etc. Ce que j'ai pensé de l'année écoulée au niveau du maquillage. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui avec le tag de l'année et 10 questions. Donc la toute première que je vais commencer tout de suite, hein, on va pas tarder plus longtemps. Donc première question, quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année selon toi? Alors moi la marque dans laquelle j'ai le plus acheté et qui m'a le plus conquis on va dire, hein, c'est la marque Anastasia Beverly Hills, puisque j'ai acheté quand même 4 palettes cette année, oui ce n'est pas rien, dans cette marque, donc notamment celle-ci qui est la palette Jackie Aina, oui je l'ai sous la main donc je vous montre celle-là, mais c'est pas ma préférée de l'année. Voilà, donc j'ai acheté la palette Sultry je crois en début d'année, la Riviera, la Jackie Aina et la Carly Bible. Il y a également la Alyssa Edwards qui est sortie cette année que je n'ai pas acheté, mais oui c'est clairement en fait la marque dans laquelle j'ai plus acheté de palettes. Il y a également eu les palettes Norvina, les grosses palettes qui sont sorties. J'ai pas craqué parce qu'elles sont quand même beaucoup plus onéreuses et que les couleurs sont quand même un peu spéciales on va dire, un peu plus flashy on va dire, et du coup j'ai pas craqué sur ces palettes là, mais pour moi c'est quand même la marque qui s'est vraiment démarquée cette année, et voilà, j'ai vraiment adoré leurs produits, et voilà, j'en ai beaucoup acheté. Voilà. Question numéro 2, quel est le produit que YouTube t'a fait acheter mais qui n'est pas si terrible que ça? Alors ça pour le coup j'en parlais à la fin de l'année dernière, j'allais dire, enfin si un peu quand même, la vidéo du tag de l'année dernière. C'était une marque que j'avais très hâte de tester. Je l'ai testé, malheureusement je trouve que la réputation qui est faite sur ces produits, sur cette marque, est pas franchement à la hauteur de mes espérances. Donc il s'agit de la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Voilà, c'est un produit qui m'a beaucoup déçu. J'en attendais beaucoup. Les revues sur le produit, sur la marque, étaient vraiment très bonnes. Voilà, donc à quoi ressemble la palette. C'est une palette de neutre, hein, très clairement. Les fards sont jolis, même si ça reste très basique, mais ça manque vraiment de pigmentation quoi. Franchement, à côté des palettes Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, ou je sais pas moi, Too Faced, Urban Decay, je trouve qu'on est vraiment en dessous quoi. On est vraiment en dessous. Alors après ça dépend effectivement des palettes de telle marque. Il y a des palettes Too Faced qui sont pas terribles, je suis d'accord, mais franchement la pigmentation est vraiment pas folle. J'en ai fait une revue sur la chaîne, si ça vous intéresse de la voir, voilà, je vous invite à regarder directement la vidéo, mais franchement j'étais hyper déçue quoi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup mieux. Et cette palette c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté parce que j'en ai vu beaucoup d'avis sur YouTube, etc. Et que ça me donnait envie de tester les palettes Tarte de chez, les palettes tartelettes de chez Tarte, et en fait voilà, c'est vraiment la douche froide entre guillemets. Je comprends pas, voilà, je comprends pas l'engouement autour de cette marque, parce que là je la trouve vraiment pas pigmentée cette palette, et pourtant j'ai vu plein de filles qui trouvaient qu'elle était géniale. Voilà, je ne comprends pas. Alors effectivement, elle peut être pas mal si vous commencez à vous maquiller, vous êtes débutante, etc. Les fards sont pas trop pigmentés, du coup ça permet de bien doser. Mais si comme moi vous vous maquillez depuis des années et que vous recherchez vraiment de la pigmentation et des choses qui se voient, vous allez rester sur votre fin très clairement. Donc voilà, je suis très déçue. Voilà, par ça. Question numéro 3. La marque ou le produit qui t'a tenté cette année mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué. Alors... il n'y a pas vraiment de marques qui m'ont tenté cette année et pour lesquelles j'ai pas voulu acheter. Voilà, en général j'achète toujours tout ce qui me plaît, tout ce qui me tente je l'achète. Donc le seul truc qui me tenterait et que je n'ai pas acheté, c'est la palette Metropolis de Natasha Denona, qui est sa dernière palette qui est sortie là cet automne. Une grosse palette avec plein de fards qui est à 128 € je crois. Voilà, je pense que vous savez pourquoi je n'ai pas encore acheté, parce que voilà, elle coûte super cher, elle coûte plus de 100 €. C'est un maxi budget, surtout que j'ai déjà beaucoup de palettes, beaucoup de produits. Voilà, je suis pas certaine que ce soit vraiment le genre de palette dans lequel j'ai besoin d'investir, surtout que j'ai déjà une palette Natasha Denona qui a coûté très cher, qui est la Gold Palette, que j'avais achetée à l'époque avec une carte cadeau, donc je l'avais moins cher, certes, mais ça reste quand même un gros budget, et investir plus de 100 € dans une palette de maquillage, voilà, ça peut
être utile quand vous n'en avez pas beaucoup, vous avez besoin de certaines couleurs que vous n'avez pas dans d'autres palettes, vous cherchez vraiment de la qualité, mais ayant déjà beaucoup de palettes, c'est ce qui me retient un peu de ne pas la prendre, même si je la trouve vraiment très jolie et que je suis très tentée par cette palette. Malheureusement, elle est vraiment trop chère, quoi, donc voilà. Je n'ai pas craqué, mais voilà. On verra. Peut-être que je craquerai à l'avenir si j'ai un bon promo, je sais pas. Elle est très en réduction peut-être, mais bon, on verra. En tout cas, je l'ai pas pour l'instant. Question numéro 4. Ton top en matière de maquillage et de soins. Alors, en termes de soins, j'ai pas changé énormément de choses à ma routine, donc j'ai pas grand chose à vous présenter de plus que l'année dernière. En termes de maquillage, pour moi ça reste le correcteur vert. Alors celui-ci c'est celui de chez Boho, donc c'est cosmétique bio. C'est un correcteur vert en stick, mais très franchement, qu'il soit en stick ou en, comment dire, en liquide, j'aime bien les deux, voilà, j'ai pas de souci à utiliser les deux. Le correcteur vert c'est vraiment mon produit phare parce que j'ai des rougeurs toujours au niveau des joues, du nez, etc. Et pour les atténuer, les annuler, bah, le correcteur vert c'est quand même super efficace, ça annule bien la couleur rouge. Et bah oui, c'est pour moi un indispensable parce que bah, quand vous êtes assez marqué et que vous avez envie de neutraliser un peu ça, d'avoir un teint un peu plus unifié, bah, ça sauve la mise, quoi. Enfin, en tout cas ça me sauve la mise, donc pour moi c'est vraiment devenu un indispensable. Donc enfin un indispensable, un top en tout cas en matière de maquillage. Peut-être pas un indispensable mais presque, voilà. Donc si vous connaissez pas, que vous avez des rougeurs comme moi, bah, je vous recommande d'essayer parce que franchement c'est vraiment au top. Ensuite, question numéro 5. Un indispensable ou une découverte capillaire. Alors j'ai hésité puisque je vous parle déjà dans la question numéro 8 je crois, ouais c'est ça. Mais je vais vous en parler quand même. Alors on va parler de découverte plutôt, capillaire. Donc ce sont les produits pour les cheveux colorés de la marque Cosliss, qui sont comme ça, qui est cette marque là. Alors vous le savez peut-être, peut-être pas, plus ça va plus je fais des couleurs. Là en ce moment j'ai un tie and dye, donc avec une base cuivrée, et le reste est décoloré blond, voilà. Du coup, bah, pour préserver, pour avoir ces beaux reflets, cette belle couleur cuivrée le plus longtemps possible, bah, je investis dans des produits pour les cheveux colorés, notamment l'après-shampoing éclat couleur de chez Cosliss, qui est une marque que je ne connaissais pas, je l'ai découvert sur le site Greenwiz. Donc c'est une marque qui est le plus bio possible, hein, c'est pas non plus hyper, enfin ouais, il y a plus bio que ça, je pense qu'il y a mieux au terme de composition, mais on est quand même sur 98,8% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. C'est un produit donc, qui est fait pour les cheveux colorés et méchés, qui est à base d'immortel bleu de Camargue et qui sent très très bon. J'ai le shampoing qui est dans ma douche actuellement, je n'ai pas été vous le chercher, mais je l'adore, il sent très très bon. Et ma foi, pour l'instant, je trouve qu'il est plutôt pas mal, même si je trouve que ça dégorge quand même un petit peu vite à mon goût. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. C'est un peu compliqué sur une base blonde de toute façon de garder du roux. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Mais en tout cas, voilà, c'est une marque que je ne connaissais pas avant et que je découvre cette année. Donc par rapport à ces produits-là. Donc plutôt contente parce que bah, pour les cheveux, écoutez, bah, je trouve ça plutôt pas mal pour la couleur. Ensuite, question numéro 6. Quelle youtubeuse as-tu découverte cette année? Alors, c'est pas une youtubeuse que j'ai vraiment découverte parce que je la connaissais déjà de nom, mais je ne la suivais pas. Il s'agit de la loge de Gabrielle. Alors, je la suis vraiment depuis, on va dire, la moitié de l'année. Je regarde surtout ses revues, comment dire, ses maquillages, etc. qu'elle présente avec des nouveautés. Voilà, ça me permet d'avoir des avis en fait sur des produits de make-up sur lesquels j'hésite d'acheter, notamment là sur la Métropolis de Natasha Denona ou la dernière palette Huda Beauty, la Mercury Rétrograde, sur lesquels elle a fait des revues assez détaillées où elle a donné son avis, donc c'était plutôt pas mal parce que ça m'a permis de savoir si j'allais les acheter ou pas. Bon, au final j'ai pas spécialement écouté ce qu'elle avait dit, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle parle de vraiment pas mal de palettes qui sortent actuellement, des nouveautés, et ça permet de se faire une idée un peu plus approfondie sur un produit et donc de savoir si je vais l'acheter ou pas. Donc j'aime bien regarder ses vidéos. Après je regarde pas tout, j'avoue, je regarde surtout celle-ci parce que voilà, je trouve que son avis est plutôt assez éclairé. Voilà, donc je dirais la loge de Gabrielle pour ma découverte youtubeuse. Question numéro 7. La meilleure chose qui te soit arrivée cette année. Alors c'est compliqué en termes de make-up, comme d'habitude, maquillage, tout ça, je vois pas trop ce que je peux dire. Franchement je sais pas, donc du coup on va rentrer plus dans le perso et ça je vous renverrai plutôt sur ma deuxième chaîne pour un peu plus de détails si ça vous intéresse. Donc pour moi ce serait mon voyage au Japon. Voilà, je suis partie au Japon donc fin septembre, début octobre.
Et pour moi ce serait vraiment, voilà, c'est un voyage que j'avais prévu de faire depuis un petit moment. Je savais pas si j'allais supporter entre guillemets de partir aussi loin de chez moi, un si longtemps de trajet, une culture complètement différente, donc je suis très contente de l'avoir fait. Et je dirais que oui, c'est quand même la meilleure chose qui me soit arrivée cette année parce que voilà, c'est un mariage, pas du tout, un voyage qui marque pas mal, voilà. Et je vous renvoie donc sur la deuxième vidéo sur la cour de lit si ça vous intéresse pour savoir ce que j'en ai pensé et le détail sur mon voyage. Voilà. Question numéro 8. La marque soin que tu as pu davantage découvrir. Donc là, je suis désolée, je vais reprendre sur la question précédente avec l'indispensable capillaire, ou la découverte capillaire plutôt. C'est la marque Coslis, voilà, que j'ai découvert plus cette année, puisque j'ai pris l'après-shampoing, le shampoing, j'ai le gel lavant intime également de cette marque-là. Et ouais, c'est une marque que j'ai découvert vraiment cette année, puisque je la connaissais pas plus que ça, je la connaissais que de nom. Et ma foi, pour l'instant, les produits que j'ai testés sont vraiment pas mal du tout. En plus, c'est une marque française, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, les compositions sont pas mal du tout. Alors, on n'est pas aussi bien que Sentifolia. Je trouve Sentifolia est vraiment pour moi the top. Mais les odeurs sont plus sympas que celles de chez Sentifolia. Ça me plaît davantage, donc voilà. Et la gamme pour les cheveux colorés est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, pour ça. Question numéro 9, la chose que tu as réalisée cette année et dont tu es fière. Alors là c'est pareil, j'ai pas énormément de choses à dire au niveau du maquillage, je vois pas trop ce que je pourrais dire là-dedans. Il y a bien une chose dont je suis fière cette année, mais ça relève du personnel, donc du coup je vais pas en parler ici sur cette chaîne, donc voilà. On va du coup passer à la 10e question. Qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour cette année 2020 qui arrive? Et donc c'est la dernière question, vous l'aurez compris. Alors, l'année dernière, je vous ai parlé des palettes Tarte. J'en ai testé une qui ne m'a pas vraiment convaincue. Il n'y a pas vraiment de marque, en fait, maintenant, qui ne soit pas chez Sephora, que je puisse tester facilement. Il y a la marque Laura Mercier qui est arrivée. J'ai toujours pas testé, mais pourquoi pas. Mais elle me fait pas plus que ça envie. S'il y a vraiment une marque qui me fait envie et que j'aimerais davantage tester, c'est la marque Lorac. J'en avais déjà parlé. J'ai une palette de cette marque que j'adore, qui est extrêmement bien pigmentée, qui est super jolie, les fards sont magnifiques. Et j'adorerais tester d'autres produits de la marque Lorac, et notamment davantage de palettes, vous en doutez. Et c'est vraiment le produit que j'aimerais vraiment tester en 2020, et j'adorerais que Sephora France propose la marque Lorac. Mais bon, je crois qu'elle est déjà pas chez Sephora US, donc chez Sephora France, je pense qu'il va pas falloir trop rêver. Mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça arrivera en France, en tout cas je l'espère. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag de l'année 2019. Si vous aussi vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas à me mettre vos réponses dans les commentaires, à faire une vidéo réponse si vous le souhaitez et à me donner le lien pour que je puisse la voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.